Les Maîtres de Forge est une association constituée de professionnels et de passionnés du métal. Elle regroupe des forgerons provenant de cultures diverses. Pour cette 3e année, cette manifestation a été reçue par les habitants de Valbonne. Environ 3000 personnes ont visité les ateliers pendant cette rencontre et a aussi réjoui les tout-petits. Donne l'occasion aux enfants et à toute la famille de se rendre compte que des métiers comme ceux-ci existaient et ça donne l'occasion à ces enfants de prendre connaissance avec ce matériau qui fait partie de l'humanité depuis de longues dates. En train de monter une forge médiévale. Donc là j'ai commencé par la structure de la forge, après je vais construire un four avec des briques. Et là j'ai mon gros soufflet qui est encore dans la voiture, un gros soufflet de forge qui vient là. Et j'ai toute une structure autoportante qui va me porter aussi le toit. Mais je peux le mettre que dans un sens parce que j'ai tout un banc d'exposition avec des objets sculpturaux. Un forgeron ne travaille jamais seul, il nécessite une 3e main. Pour cela, suite à une réflexion, il fabrique ses outils qu'il adapte à ses besoins pour lui permettre de réaliser son ouvrage. C'est vital parce qu'ils sont le prolongement de ses mains pour arriver à ses fins. Ainsi, il développe son expérience, source de son savoir-faire, ce qui deviendra peut-être son mode de vie. Comme la ferronnerie d'art, la fabrication des outils ainsi que sa tradition orale est en perte de vitesse. Ces derniers sont pourtant les piliers essentiels de l'histoire de la métallurgie, garants d'une culture et d'une tradition à protéger de l'oubli. Héphaïstos ou Vulcain, fils de Zeus et d'Héra, dieu du feu et des forges, appartient à la génération des 12 grands dieux de l'Olympe. Il commanda le feu de la terre de ses ateliers de forge dans les volcans des îles éoliennes, où il fut assisté par les Cyclopes. Honteuse d'avoir mis au monde un fils si difforme, la déesse Héra le lança de l'Olympe. Laissé pour mort, Vulcain se vengea grâce à ses dons de forgeron. Alors là je vais préparer un moule en os de sèche, c'est une technique primitive de fusion. Voilà. Donc je vais sculpter l'os. Là je prends une empreinte dedans d'un gabarit. Voilà. Voilà, je vais mettre ma pierre dedans. En hommage au servant valbonnais, raisin tardif qui fut une des exportations majeures du village au début du XXe siècle, un groupe de participants des maîtres de forge ont réfléchi à une sculpture en fer pur, représentant un arbre, le grand symbole historique des forgerons. Clac, je vais faire des petits repères. Je rouvre. Voilà, je vais sculpter la forme directement dans l'os. Après, je vais fondre donc le métal dedans. Alors, il n'y a pas besoin d'évent pour cette technique. Et l'os va résister seulement quelques secondes à la température et il va brûler après. Mais les quelques secondes, ça suffit au métal pour prendre sa forme. Voilà, donc là je resculpte l'autre.
Des serments, des feuilles de vigne, une grappe de raisin forgée s'articule autour du V de Vulcain. L'arbre de fer est le symbole de rassemblement de la vie des forgerons, par lequel ils communiquent, se transmettent des messages et autour duquel ils se réunissent. Alors là, je bouge donc avec de la terre tout autour par sécurité, parce que des fois ça brûle tellement l'os de sèche que ça va trop vite et le métal part par derrière, ce qui fait louper la pièce. Donc en mettant de la terre, s'il y a une fuite, ça s'arrête directement sur la terre. Ça c'est carrément des trucs de plomberie ça. Là, on va bien remettre le creuset au milieu. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Bien en poudre, bien homogène. Et on va charger dans le four avec du charbon de bois, en alternance charbon de bois minerai, qui va descendre petit à petit, arriver au point chaud. L'oxygène avec lequel est combiné le minerai va se dégager grâce au charbon de bois, qui va bouffer l'oxygène. Le fer va se retrouver à l'endroit le plus chaud, il va s'agglomérer à lui-même et hop, on ressort une matière, si tout se passe bien, une matière relativement propre, quoi. Il est accroché avec de l'oxygène. La plupart, hein, il y a plusieurs sortes de minerais, mais le plus courant c'est ça. Donc l'oxygène, il faut le décrocher. Et qu'est-ce qui décroche l'oxygène? C'est le carbone. Le carbone, il adore l'oxygène. Et le carbone, c'est dans le charbon de bois qu'on va mettre dedans, qui contient 99% de carbone, qui va faire office de réducteur. Ça s'appelle une réduction. Alors c'est pour ça qu'on fait ces fours. Je pourrais trouver la proportion exacte en fait, mais sinon ça se fait un peu au jugé. Tu mets, on va dire, on met 300 grammes de minerai et puis on met une bonne poignée, deux bonnes poignées de charbon. Enfin, on recouvre tout ça. Et sur le train de marquer sur le boule de stabilité la date. Il faut d'abord enlever les scories, ça veut dire les saletés en dessous, et ensuite j'ai la loupe au-dessus accrochée, et au-dessus de la loupe il y a encore le charbon. Donc je extrais le charbon qui n'a pas brûlé encore pour nettoyer le mieux que c'est possible. Après j'extrais la loupe. Ouais, c'est chaud. Vedi, Anno. Ça résiste quelques secondes et ça brûle après. Mais le métal, de toute façon, il prend tout de suite sa forme. Hein. T'as chaud? Ouais, déjà j'ai chaud, non? Allez! Allez! Encore! Ah. Guarda, si vede adesso, guarda! Ah, senza vedere, bravo! Basta, bevi. Bah, il y a quand même des baptêmes qui sont plus sympathiques que d'autres. Hein, voilà, c'est comment ça s'appelle le servant. Si cette rencontre a eu lieu, c'est parce que vous êtes tous là. C'est vraiment la chose la plus importante. Tous, autant les forgerons, les bénévoles et les gens qui nous ont aidés de la mairie et de l'Office du tourisme. Alors je vous remercie tous, je vous remercie du fond du cœur et à l'année prochaine pour moi. Je vous remercie en tous les cas. Ein